Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'école secondaire de la Seigneurie, à la commission scolaire des premières Seigneuries. Donc aujourd'hui, je vais regarder avec vous de quelle façon qu'on peut faire le montage et l'assemblage du petit robot à 2 roues avec des encodeurs pour mesurer la distance parcourue ainsi que des capteurs pour être capable de suivre une ligne noire. Donc, pour la réalisation de votre véhicule, vous aurez besoin de différents outils ainsi que du matériel. Donc, sur la table, on va retrouver les 2 roues ainsi que leur moteur et les encodeurs qu'on va avoir pour mesurer les distances parcourues. Au niveau de l'électronique, on va avoir un shield pour faire les branchements. On va avoir notre module Arduino qu'on aura à programmer. On aura les 2 capteurs infrarouges pour suivre les lignes noires. On va avoir notre contrôleur de moteur, le H-Bridge qu'on appelle. On va avoir les 2 encodeurs ainsi que le support à batterie, un connecteur pour amener la batterie au module Arduino ici. Et on va avoir notre interrupteur. Au niveau des branchements, on va avoir des fils du pont de 20 cm avec les extrémités femelle-femelle. On va avoir besoin de différentes longueurs de fils rouges et noirs. Dans notre cas ici, c'est des fils de grosseur numéro de jauge 22. Au niveau des pièces plus mécaniques un petit peu, on va avoir besoin de quelques vis différentes, donc des vis de 2 mm, on va avoir des vis de 3 mm, on va avoir des vis plus longues pour attacher les moteurs ainsi que leur écrou. On va avoir la roue arrière et on va avoir un morceau de métal avec lequel on va faire notre axe qu'on coupera là, un peu plus tard. Vous allez avoir à faire imprimer par vos élèves les 2 structures, donc la structure principalement le corps du véhicule. Et ici, on va avoir différents adaptateurs qu'on va pouvoir séparer par la suite là, pour placer différentes composantes sur le véhicule. Puis au niveau des outils, bien sûr, votre matériel pour faire la soudure, on va avoir une paire de pinces à dénuder et pour couper, puis un tournevis étoile pour arriver à faire l'assemblage. Donc, comme première étape, vous aurez à faire le branchement des fils ou la soudure des fils sur chacun des 2 moteurs. Donc, vous allez avoir besoin de 2 fils, un rouge et un noir de 15 cm de long. Vous allez avoir dès l'extrémité de chacun des fils, une des extrémités d'environ 5 mm. Et vous allez avoir les 2 connecteurs qui sont ici sur le moteur. Juste vous assurer que vous allez avoir un fil rouge qui soit, si jamais vous avez le moteur dans la même position que moi actuellement sur l'image, le fil rouge devra être à la gauche, tandis que le fil noir sera à la droite. Assurez-vous que vos 2 moteurs vont être branchés de la même façon. Et faire attention, les petits connecteurs qu'il y a ici, c'est des connecteurs qui sont quand même fragiles sur le moteur. Donc lorsque vous allez le manipuler avec les élèves, juste vous assurer qu'ils soient prudents. Également, lorsqu'ils vont faire leur soudure, juste à préciser que c'est important que le fil, l'extrémité du fil ne touche pas à la structure de métal du moteur, parce que ça pourrait faire un court-circuit si les 2 fils, le rouge et le noir, touchent au même moment au moteur, puis là le moteur ne fonctionnerait pas. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est appliquer l'étain sur les 2 connexions. Et voilà, il vous restera tout simplement à faire le second moteur. Donc voilà, les 2 moteurs, la soudure a été faite. Donc après avoir fait la soudure, ce que j'ai fait, sur un des 2 moteurs, j'ai fait passer le fil noir en dessous de l'attache et l'autre moteur, c'est le fil rouge qui a été en dessous de l'attache. Comme ça, quand je vais les diriger vers le H-Bridge au niveau du montage, ça va être plus facile. Certaines personnes aiment aussi mettre une petite attache là, de plastique, une tie wrap qu'on appelle, là, pour s'assurer, parce que, comme j'ai dit, les connecteurs ici sont fragiles. Donc, attacher les fils solidement après le moteur, parce que des fois, effectivement, à force de jouer avec, il est possible que les branchements là, puissent se briser. Pas la soudure, mais bien le branchement là, qui relie avec les bandes du moteur. Donc, toujours avec les moteurs, la prochaine étape, ça va être de faire l'assemblage de la roue avec les 24 fentes dessus, ce qui va servir à mesurer le nombre de tours de roue.
avec la petite vis après le moteur. Donc lorsque vous allez faire l'assemblage, il faut absolument prendre la roue avec les fentes et l'installer. Il y a deux extrémités blanches là, qui vont faire finalement avancer. D'un côté, on aura la roue. Donc la roue va être du même côté où les branchements ont été faits sur les fils. La roue la roue avec les fentes va être du côté opposé. Donc c'est juste de s'assurer que lorsqu'on va faire le montage, de s'assurer que la roue soit du côté opposé au fil. Et par la suite, pour venir fixer en place, vous allez seulement prendre une vis de 2 mm et venir la visser à l'intérieur du trou qui se trouve à l'extrémité. Donc voici, les deux roues ont été assemblées avec les roues dentées qui sont chacune du côté opposé au branchement des fils. On va conserver ces montages-là pour un peu plus tard lorsqu'on va faire l'assemblage sur le corps de notre véhicule. La prochaine étape va être de faire les branchements au niveau du bloc d'alimentation, donc ce qui veut dire le support à batterie, pour être capable de faire connecter correctement les fils pour mettre l'interrupteur et les différentes composantes. Donc maintenant, on est rendu à faire les branchements pour le support à batterie, support à pile, pardon. Donc avant de commencer la vidéo, ce que j'ai fait au niveau du support à batterie au verso, vous allez avoir 4 pattes qui sont ici, qui sont des bornes au niveau des batteries. Normalement, elles pointent vers l'arrière. Donc, ce que j'ai fait avec des pinces, je les ai pliées pour qu'elles reviennent sur les côtés. Donc, parce qu'on va devoir faire les branchements. Puis, si jamais on les laissait dans la position, au niveau du montage, ça serait plus ou moins performant. Deuxième chose, avec de la colle chaude, j'ai installé l'interrupteur à une extrémité du support à batterie. Je me suis arrangé pour que un des connecteurs de la pile arrive en ligne avec la borne centrale de l'interrupteur. Et à l'intérieur du support à pile, ce que j'ai dû faire, parce que les bornes sont mal identifiées, donc à l'aide de petits collants, j'ai placé à l'intérieur des signes positifs, négatifs pour la polarité des piles. Ce qui va être important, c'est qu'au niveau de la borne négative qui est ici, il faut absolument qu'une des bornes négatives soit vis-à-vis l'interrupteur. Parce que ça va être cette extrémité-ci en dessous va être la borne négative et l'autre qui est ici sera la borne positive lorsqu'on va faire les branchements. Donc, comme première soudure, ce qu'on va faire, on va venir souder un petit fil de 2,5 cm. Donc, j'ai coupé un fil de 2,5 cm. J'ai dénudé les deux extrémités à peu près de 5 mm à chaque extrémité. Puis ce fil-là, on va le souder du côté du support à batterie qui est opposé à l'interrupteur. Donc mon interrupteur est ici. C'est pour permettre aux deux batteries de pouvoir être branchées en série. Donc une fois que vos fils sont en place, ce qui peut être facilitant pour la soudure parce que le petit fil n'a pas tendance à rester en place, vous pouvez venir tenir votre fil ou votre branchement avec une petite pince crocodile ou encore tout autre dispositif qui vous permettrait d'avoir les deux mains libres pour faire votre soudure. Donc, moi j'ai un peu de misère avec ma pince crocodile un instant. Et voilà. Donc une fois que c'est en place, on va pouvoir venir chercher notre étain. J'ai de la misère à saisir l'étain un instant. Je vais juste déposer, je vais venir chercher mon étain avec ma main. Et à ce moment-là, il va vous rester tout simplement... Oups! Je vais le tenir différemment. Je vais venir faire la soudure à l'autre extrémité. Une fois que la première soudure est faite, donc on peut retirer la pince. Et cette fois-là, on va aller à l'autre extrémité. Un instant, je reviens à l'écran. Donc, on va venir à l'autre extrémité. Et on va venir... Oups, je me suis trompé d'extrémité. À l'autre extrémité, on va venir faire la soudure sur notre support à batterie. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà vérifier avec un multimètre à l'autre côté pour s'assurer qu'il y a une continuité avec les élèves. Donc, pour la seconde soudure sur notre support à batterie, on va devoir venir relier la borne négative de notre support à batterie avec la borne centrale de notre interrupteur. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai pris un fil d'à peu près 5 cm, 5 à 7 cm de long.
C'est pas très important la longueur. Puis j'ai dénudé pas loin de 1,5 cm de l'extrémité. Donc nous autres, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement de venir créer un lien entre l'interrupteur et... désolé. Entre l'interrupteur... Donc moi, ce que je fais, je vais venir à l'interrupteur, je vais venir passer mon fil, puis ensuite de ça, je vais pouvoir... un instant. Donc, je viens passer mon fil dans l'interrupteur et ensuite de ça sur mon support. De cette façon-là, pourquoi un fil plus long? C'est que c'est plus facile à tenir lorsqu'on veut faire une soudure, une petite soudure comme ça. Puis après ça, on va tout simplement couper l'excédent qui ne servira pas. Donc, si je vais chercher mon étain, je vais commencer par faire la soudure sur l'interrupteur. Et ensuite de ça, je vais venir faire une seconde soudure sur le support à batterie. Donc, juste s'assurer que les deux sont bien ensemble. Donc, je vais recommencer. J'ai pas mis assez d'étain pour la seconde soudure. Et voilà, la soudure est faite. Donc maintenant, avec les pinces, je vais tout simplement couper l'excédent pour cette soudure-là. Donc pour le prochain branchement, vous allez avoir besoin de deux fils rouges. Un de 10 cm et un de 20 cm de long. Une des extrémités, vous allez avoir dénudé d'à peu près 5 mm de long. Et ces deux fils-là vont venir se souder sur le support à batterie. Donc, juste à côté de l'interrupteur, donc pas du côté de l'interrupteur, mais juste à côté, du côté de la borne positive, on va venir faire la soudure des deux fils sur cette borne, à ce moment-là, les deux fils ensemble. Donc encore une fois, pour faciliter la soudure, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement placé une pince crocodile pour tenir les deux fils en place. Et par la suite, à l'aide de l'étain, je vais pouvoir venir faire la soudure sans avoir de problème à ce que les fils restent bien en place. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer mon fil. À ce moment-là, la soudure va être bien faite sur mon connecteur. Donc, comme dernière soudure, ça va être la soudure qui va venir sur la dernière patte de l'interrupteur. Sur cette patte-là, encore une fois, c'est deux fils, cette fois-ci des fils noirs, un de 10 cm et un de 20 cm que j'ai dénudé à une des extrémités et que j'ai entortillé ensemble. Donc, tout ce qui va me rester à faire, c'est venir faire ma soudure ici sur le connecteur. Donc, celui-ci. Avec l'étain. Et la connexion va être faite. Si vous voulez, vous pouvez à ce moment-ci, encore une fois avec vos élèves, vous pouvez utiliser le multimètre pour vérifier justement la continuité sur chacun des fils pour s'assurer justement que ce montage-là va permettre le passage du courant. Sinon, ça serait bien de tout de suite corriger le fonctionnement, puis même vérifier aussi si l'interrupteur fonctionne bien là, au niveau des bornes. Donc, une petite chose qui va faciliter justement les branchements plus tard, là, une chose que je demande à mes élèves normalement, c'est au niveau des fils qui vont servir à être branchés dans l'Arduino ou dans un autre système. Pour faciliter le branchement, souvent je demande de tortiller les fils ensemble, d'enrouler les fils ensemble, mais également de venir mettre un peu d'étain dessus. Comme ça, le fil devient plus rigide. Puis c'est plus facile là, pour eux autres de venir insérer à ce moment-là le fil. Donc juste déposer de l'étain dessus. Si vous utilisez de la pâte à souder, vous allez voir que ça va très très bien. Puis à ce moment-là, votre fil devient plus rigide pour être capable de faire un branchement comme il faut. Donc pour la prochaine étape, maintenant que tous nos branchements sont faits pour le support à pile, vous allez avoir besoin de 4 vis de 2 mm. Puis ensuite de ça, vous allez avoir besoin des deux pièces ici qui ont été imprimées à l'aide de l'imprimante 3D. C'est des adaptateurs qu'on va mettre sur le support pour venir le fixer au corps du véhicule. Donc ce qui est important, c'est quand vous allez faire le branchement, pour visser les pièces, assembler les pièces, juste passer par l'intérieur. Donc la vis va aller dans le fond, dans les trous qui sont préalablement déjà faits dans le système du boîtier. Donc ici, là, le petit trou qu'il y a dans le bas. Et le connecteur va aller de l'autre côté
Donc, juste se tenir en place. Vous avez des petits trous qui sont plus petits que la vis, mais vous pouvez les visser là, facilement à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer le travail une fois terminé. Donc voilà, les deux supports ont été placés sur la laiterie. Désolé pour le changement de couleur. Là. Il y a un des deux supports qui a cassé lorsque j'ai voulu mettre la vis. Donc les deux supports sont en place avec les vis qu'on peut voir à l'intérieur. Maintenant, c'est le premier montage qu'on va faire sur notre le corps du véhicule. Donc sur le corps du véhicule, vous allez avoir deux petits trous de chaque côté. Donc un ici, un là. Et de l'autre côté, même chose, un petit trou ici et là. Donc ce qu'on va faire, on va venir placer notre support à pile à l'intérieur. Donc s'assurer que lorsqu'on va placer le support à pile, les piles vont être vers le bas, donc pas face vers le côté plein, mais bien face vers le côté qui est ouvert. Puis tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de prendre des vis, donc les petites vis de 2 mm, et venir aligner les structures, donc les supports, pour être capable de visser les 4 vis dans les trous qu'on a préalablement, qui ont déjà été faits lors de l'impression. Donc ici et là. Donc je vous reviens après avoir installé les 4 vis. Donc voilà, maintenant le support à pile est installé à l'intérieur de notre le corps du véhicule. Juste s'assurer, j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, l'interrupteur doit être vers l'arrière du boîtier pour être facilement accessible lorsqu'on veut mettre le véhicule en marche ou l'arrêter. Donc les 4 vis sont présentes, puis on va avoir l'ensemble des éléments qui sont placés. Une fois que ça c'est placé, on va pouvoir continuer avec d'autres composantes électriques. Donc, les deux prochaines composantes qu'on va installer, c'est les encodeurs qui vont compter le nombre de tours de roue qui est fait. Donc, sur les encodeurs, on va avoir une petite modification à faire avant de pouvoir les installer. Désolé. Donc, sur les encodeurs, on a 4 broches qui sont ici. Présentement, dans leur position, ça va être difficile de faire les connexions, puis ils vont être dans les jambes lorsqu'on va venir pour installer les batteries. Donc, ce qu'on va faire avec les pinces, on va venir chercher les 4 connecteurs, puis on va tout simplement les déplier pour qu'ils soient droits. Donc, si je regarde 30 secondes, s'ajuster à la caméra. Donc, c'est ce qu'on veut présentement, les 4 connecteurs qui soient dans cette position-là. Donc, on le fait avec les 2 encodeurs, en y allant doucement. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça peut se briser ou quoi que ce soit? Si vous avez des pinces assez larges, vous pouvez les faire les 4 en même temps. Sinon, ben, les faire avec des plus petites pinces, ça va venir au même résultat. Donc, une fois que les encodeurs sont prêts, on va venir les placer à l'intérieur de notre boîtier. Donc, lorsqu'on va venir les placer, la façon dont il faut les placer, il faut que les deux... je vais juste changer l'image. Donc, les deux capteurs, donc l'émetteur et le capteur de l'encodeur, devront sortir de l'extérieur du véhicule. Donc, si je vous présente l'image, ça va être comme ceci qu'on va les installer. Puis, vous allez avoir un petit support dans lequel vous allez pouvoir venir, désolé. Donc, vous allez pouvoir venir ici visser une vis de 2 mm, donc vis-à-vis le support qui est fait à cette fin. Donc, encore une fois, les capteurs vont aller vers la structure ici de notre véhicule où est-ce qu'il va avoir les 2 roues. Donc, on n'a pas encore installé les roues, mais c'est plus facile d'aller installer l'encodeur en premier pour ensuite de ça venir installer les roues. Donc voilà, les 2 encodeurs ont été positionnés. Donc vous pouvez voir que les 2 encodeurs sont en place. On a vissé tout simplement, comme j'avais dit ici, là, à l'aide de 2 vis. Ce qui va nous rester maintenant à faire, ça va être d'installer les roues. Donc pour l'installation des roues, il faut absolument que nos fils soient bien positionnés. Donc vous aviez 2 moteurs, vous vous souvenez, j'avais fait passer les fils positifs ou négatifs d'un côté. Donc nous autres, ce qu'on veut, c'est sélectionner tout simplement le moteur qui, lorsqu'on va l'installer sur le véhicule, les fils vont pointer vers l'arrière d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est un choix qu'on aura à faire. Puis il faut absolument que la petite roue avec les fentes, avec les 24 fentes, vienne se placer là, tout simplement entre les 2 capteurs de l'encodeur, le capteur puis l'émetteur. Puis vous avez des vis là avec donc c'est des vis qui sont longues avec les écrous que vous allez utiliser pour venir fixer là, les roues en place.
Donc, comme mentionné, pour l'installation des moteurs, vous avez tout simplement besoin des 4 longues vis ainsi que les 4 écrous. Vous allez voir qu'à l'intérieur du véhicule, vous avez déjà des formes hexagonales qui sont prêtes pour recevoir les écrous. Et vous avez tout simplement à faire venir placer les grandes vis à l'intérieur et vous assurer justement de faire passer votre vis dans le bon trou et l'écrou qui sera en place pour être capable de venir retenir le tout lorsque vous allez visser. Donc voici, j'ai terminé le montage des deux moteurs. Donc les deux moteurs ont été fixés à l'aide des deux vis de chaque côté. Si jamais vous avez de la difficulté, vous pouvez desserrer un peu les deux vis des encodeurs. Des fois, il y a un petit peu d'ajustement à faire. Aussi, on peut déplacer un petit peu l'encodeur sur l'axe. À ce moment-là, il va être centré là, pour prendre une lecture. Quand je les ai installés, encore une fois, je me suis assuré que les deux fils que j'avais passés, soit le fil rouge ou le fil noir, que j'avais passé au début lors de l'assemblage des moteurs, les deux fils étaient vers l'arrière parce qu'on va avoir besoin de ces deux fils-là pour venir les brancher là, sur le H-Bridge au niveau des moteurs. La prochaine composante à installer, ça sera le dispositif là, pour être capable de recevoir les détecteurs infrarouges. Donc pour l'assemblage des capteurs infrarouges, on va avoir besoin d'avoir détaché la pièce en H là, qui va servir à supporter les capteurs infrarouges. J'ai deux capteurs infrarouges puis deux vis de 2 mm. Donc lorsque vous allez vouloir installer les capteurs infrarouges, si vous prenez le support de cette façon-là, vous allez vouloir utiliser le trou qui est ici au centre et non celui de l'avant, celui au centre. Pour venir le fixer. Puis la façon dont vous devez le fixer, c'est que l'arrière, donc l'endroit des connecteurs, doit aller vers la partie qui est en pente, donc vers l'arrière également du support. Et vous allez venir placer la vis au niveau du trou. Et vous allez tout simplement visser dans les trous qui ont été préalablement faits là, au niveau de la structure. Donc voilà, j'ai placé les deux capteurs infrarouges pour suivre les lignes noires sur le support. Puis j'ai également placé deux petites vis de 2 mm dans le haut pour juste les visser un petit peu pour être capable de le placer sur le véhicule. Donc sur le véhicule, si je vous présente la structure, vous allez avoir deux petits trous qui sont ici dans le bas du côté des moteurs. Donc un ici et un ici. C'est avec ces deux trous-là qu'on va venir placer nos capteurs. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, mais si vous voulez l'insérer immédiatement, vous venez ici par l'intérieur et vous allez tout simplement visser votre structure, donc encore une fois vers l'intérieur ici. Et vous allez visser les deux vis qui correspondent aux deux trous pour que les capteurs soient en place. Donc voilà, comme je vous présentais, là, les deux capteurs infrarouges ont été placés là, sur la structure. Juste faire attention, une fois qu'ils sont vissés, les petites vis dépassent légèrement. C'est sûr, c'est pas grave parce que tout à l'heure, il y a le module Arduino qui va venir ici là, au niveau de la structure. C'est d'ailleurs la prochaine composante qu'on va venir installer. Mais juste en attendant, juste faire attention. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'installer immédiatement. Si vous ne voulez pas faire votre véhicule avec poursuivre des lignes noires, vous pouvez le retirer puis garder tout simplement les deux encodeurs là, pour être capable de mesurer les distances. Donc au niveau de prochaine composante qu'on va installer, ça va être le module Arduino. Donc pour le branchement du module Arduino, vous allez voir dans la structure, il y a 4 trous qui vont servir à visser votre module Arduino en place. Donc lorsque vous allez placer le module Arduino, juste vous assurer que au niveau des connecteurs, donc le connecteur pour l'alimentation puis le connecteur USB doivent être vers le bas et non vers le haut. De toute façon, les vis ne peuvent pas rentrer. Vous allez avoir besoin des vis mécaniques de 3 mm. Donc, au début, ça peut être difficile à placer parce que les filets ne sont pas faits. C'est nous autres qui vont faire les filets au fur et à mesure qu'on va visser. Mais juste prendre un peu de précaution pour bien le faire. Donc, vous avez 4 vis à installer. Donc, vous pouvez voir, j'ai installé le module Arduino avec les 4 vis. C'est sûr qu'avant de visser toutes les vis serrées, juste peut-être les positionner. Puis une fois qu'ils sont bien positionnés, après ça, vous pouvez les serrer davantage. J'essaie de visser ça ici, tout dépendant de la grosseur de la tête, qui
peut plus ou moins bien s'insérer jusqu'au fond, mais les 3 autres font très bien le travail, là, si jamais c'est le cas. La prochaine place, donc à la droite du véhicule, vous allez retrouver 4 trous pour placer des vis. Ça va être pour le contrôleur de moteur, donc le H-bridge. Ce que vous allez faire lorsque vous allez positionner, juste vous assurer que le système pour dissiper la chaleur qui est ici en noir soit vers le moteur. Parce que sans ça, lorsqu'on va venir pour faire les branchements au niveau des moteurs et ainsi que l'alimentation, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, ce branchement-là va se faire avec 4 vis de 2 mm. Donc, vous pouvez voir que le H-bridge a été positionné sur le véhicule. Donc, la prochaine étape, ça va être de venir relier les moteurs au niveau du H-bridge, donc les fils du moteur. Donc, vous vous souvenez qu'on a le fil noir et le fil rouge. La première des choses que je vais faire, je vais juste m'assurer que les 2 fils aient la même longueur. C'est sûr et certain que vous pourriez, si vous le désirez, venir raccourcir vos fils parce que les 2 fils vont venir ici au niveau du bornier qui est celui vers le bas. Sauf que si vous pensez que vous allez utiliser les fils, pas les fils, mais les moteurs pour un autre véhicule ou quoi que ce soit, je vous suggère de conserver les fils de cette longueur-là. Comme ça, vous pourrez l'adapter à plusieurs véhicules. Mais si vous savez que c'est une utilisation unique, bien à ce moment-là, oui, vous pourriez peut-être raccourcir quelque peu vos fils, puis laisser un peu de distance pour être capable de venir le rentrer dans le bornier. Au niveau des branchements, ce qu'on va vouloir obtenir au niveau des branchements, donc pour ce qui est de la borne, je vais juste agrandir un petit peu. Un instant. Donc, ce qu'on va vouloir, on va vouloir que le fil rouge soit dans la borne la plus près du moteur et le fil noir, celui qui est dans la partie la plus éloignée. Je vais faire les branchements, puis je vais vous remontrer de quelle façon que les fils devront être branchés. Donc, comme je vous avais dit, voici la disposition des fils. Donc, ici, vous allez avoir la borne qui est le fil rouge et de l'autre côté, le fil noir. Pour éviter que les fils soient un peu répartis un peu partout, là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement enroulé les 2 fils ensemble. À ce moment-là, c'est plus facile à en faire la gestion. Maintenant, pour l'autre moteur, on va faire la même chose. Au niveau de la disposition des fils, cependant, on va inverser la position des 2 fils. Donc, sur la borne d'en haut, on va aller chercher l'autre moteur. On va essayer de le passer par l'intérieur. Et ce qu'on va avoir, on va avoir le fil rouge qui va être à l'arrière et du côté de la roue, ça va être le fil noir. Donc, je vais faire le montage de l'autre moteur, puis je vous reviens. Donc, pour le second moteur, si vous regardez, donc j'ai enroulé encore une fois les fils. Je les ai fait passer dans la grosse ouverture au-dessus du support à pile. Puis, de l'autre côté, je les ai fait ressortir au niveau de la structure. J'ai dévissé un petit peu les 2 vis du haut du contrôleur de moteur et j'ai fait passer les 2 fils ici là, par l'autre ouverture en arrière, donc les fils ne sont pas vraiment visibles. Puis encore une fois, si vous remarquez, maintenant le fil noir est du côté du moteur et le fil rouge est du côté opposé, donc du côté des connecteurs. Donc les 2 fils rouge et noir, si on les regarde de plus près, donc celui du moteur qui est à droite du véhicule va venir dans le bas avec le rouge à l'avant et le noir vers l'arrière, tandis que pour ceux qui sont du moteur de gauche, ben on va avoir le fil rouge qui va être à l'arrière et le fil noir qui va être à l'avant. Il nous reste à faire les connexions pour rendre l'électricité au module Arduino. J'ai fait un petit oubli là. Lorsqu'on va venir, la dernière chose qui nous restait à faire avant de brancher le support à batterie avec le module Arduino. Donc, ce qu'on devait faire, c'est prendre les 2 fils de 10 cm qu'on avait reliés à la bande positive, négative, là, au niveau du support à pile et de l'interrupteur. Donc, je les ai enroulés ensemble. Et ce que j'ai fait, je suis venu les placer dans notre contrôleur de moteur. Donc, ici, on va avoir donc la borne qui est vers le haut. On va avoir le fil positif et la borne du centre, on va avoir la borne qui est négative. La troisième borne qui est ici, on ne va mettre aucun fil là, à l'intérieur au niveau de notre montage. Donc, pour être capable de faire la connexion avec l'adaptateur pour porter l'alimentation sur
le module Arduino, ce que vous allez avoir besoin, c'est deux fils de 10 cm, un rouge et un noir, dénudés aux deux extrémités d'à peu près 5-6 mm. Et vous allez avoir besoin des deux fils de 20 cm qu'on avait coupés préalablement. Donc, en respectant la polarité, donc vous allez voir sur le connecteur, il y a positif, négatif, donc c'est important de respecter ça. Vous allez prendre vos deux fils rouges, vous allez les torsader légèrement ensemble. Et au niveau du connecteur, au niveau du fil, et vous allez tout simplement venir l'insérer à l'intérieur du connecteur, les deux fils ensemble, donc rouge avec rouge. Encore une fois, serrez pas trop les vis. Et par la suite, même chose au niveau du connecteur pour le négatif, donc les deux fils noirs ensemble. Vous allez les enrouler un peu au niveau de l'extrémité et vous venez l'insérer à l'intérieur. J'ai oublié de dévisser ma vis. Donc, on va venir l'insérer à l'intérieur pour avoir notre connecteur qui va être prêt pour l'installation. Donc, il vous restera tout simplement à venir le passer aux bons endroits pour venir qu'il prenne le moins de place possible, que les fils soient le moins encombrants possible. Et vous allez pouvoir venir placer votre connecteur dans votre module Arduino pour amener l'alimentation au module. Au niveau des deux fils de 10 cm qu'on a ajoutés sur le connecteur, ce qu'on va faire avec ces deux fils, on va tout simplement venir les utiliser. Vous allez avoir une autre composante qui est la plaque au niveau des bornes de connexion. Donc, lorsque vous allez placer cette plaque-là par-dessus votre module Arduino en respectant justement les bornes, vous allez voir, il y a une façon de les brancher là, qui est intuitivement faite. Ben, au niveau des fils, vous allez tout simplement venir abrancher les deux fils de 10 cm qui nous restent dans le bornier bleu qu'il y a ici en utilisant le ground au niveau du noir puis VCC pour le fil d'alimentation, donc le rouge. Donc, comme mentionné précédemment, là, vous pouvez voir ici au niveau du bornier. Donc, j'ai pris le fil de 10 cm, je l'ai amené dans le ground, donc dans les mises à la terre. Et ensuite de ça, le fil positif, je l'ai mis dans la connexion qui était marquée VCC. Donc là, mon alimentation est complétée. La seule chose qui va me rester à faire, ça va être de couper la tige de métal pour l'axe de rotation de la roue arrière et installer la roue arrière. Donc, pour l'installation de la roue arrière sur votre sucre, vous allez avoir besoin d'avoir découpé au niveau de la tige de métal, donc de l'axe, un morceau de 6 ou 6,1 cm de long. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de la roue, vous allez avoir besoin des 4 pièces qui restent là, qui ont été faites à l'imprimante 3D, 2 espaceurs, un court et un long, et 2 barrures qui vont aller à chaque extrémité. Au niveau des espaceurs, vous allez remarquer que sur la roue que vous allez avoir, d'un côté, vous avez une structure de plastique qui dépasse et de l'autre côté, vous n'en avez pas. Donc, lorsqu'on va faire l'assemblage, on va juste s'assurer que le petit espaceur vient du côté où on a le morceau de plastique et de l'autre côté, on va avoir le long espaceur. Il est possible que lorsque vous allez vouloir insérer la tige, au niveau des trous, ça soit un peu trop serré. Donc, ce que je vous suggère de faire, celle-là passe, mais l'autre ne passe pas bien. Donc, parce que j'avais déjà fait le travail pour un des deux trous. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre tout simplement l'extrémité d'une lime, l'extrémité pointue, et venir dans le trou, venir l'agrandir quelque peu. Donc, c'est pas grave s'il est un petit peu plus grand, mais quand même pas exagéré. Donc, juste en tournant, vous allez pouvoir l'agrandir quelque peu. Et ensuite de ça, vérifier si la tige rentre correctement. Si elle rentre correctement, bien, le trou est assez grand. Sinon, comme dans mon cas, il va falloir l'agrandir un peu plus. Donc, juste pousser légèrement. Et vous allez pouvoir faire le montage. Donc, je vais juste vérifier avant de continuer. Donc, la tige passe correctement. Donc, pour l'assemblage, c'est fort simple. Ce qu'on va faire, on va commencer par placer la tige. Une fois que la tige va être placée, on va placer le petit ou le long espaceur, peu importe. Oups, il vient de l'échapper. Donc, on va placer, dans mon cas, le petit espaceur. Une fois qu'il va être placé, on va s'assurer de placer, pour moi, le côté avec le bout de plastique sur la roue. Donc, les fils vont aller à l'intérieur. Une fois que la roue est placée, je vais mettre
le grand espaceur et je vais aller passer à travers la structure de l'autre côté. Donc je m'arrange pour avoir un morceau de métal qui va être égal à peu près des deux côtés et avec les barrures, je vais venir les placer aux extrémités. Donc je peux venir pousser, si jamais c'est difficile, peut-être cogner un petit peu avec un petit marteau. Oups. Donc dans mon cas, c'est un peu difficile. Donc l'idéal, ils ont été faits pour être serrés, pour pas qu'ils s'enlèvent pendant l'utilisation du véhicule. Donc, vous pouvez venir les frapper légèrement avec un marteau, puis juste vous assurer que la roue tourne librement là, au niveau de l'axe, et vous allez avoir votre véhicule qui va être prêt. Il nous restera à installer les deux roues de chaque côté sur les axes. Et pour le reste des branchements, une autre vidéo vous pourrez vous présenter comment faire les branchements entre les composantes électroniques et le module Arduino. Donc, bon travail!